Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à tous. Bonjour monsieur. Bonjour, pourquoi 3 fois bonjour? Je passais tout le temps le truc de la chaîne. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour la review mensuelle de Boruto. Un chapitre, j'ai trouvé qui était plutôt bien construit. J'ai bien aimé, c'était assez clair et en même temps tout se rejoignait. On est clairement sur un chapitre de transition, enfin oui, là, pas de transition mais d'amorçage, j'ai envie de dire. Donc on va débriefer tout ça. Du coup, on se retrouve dans ce chapitre avec pas du tout, Boruto et Kashin Koji à l'ancienne quand Kashin avait retrouvé Boruto. Et Kashin, du coup, lui révèle le futur, lui explique la technique qu'il va utiliser plus tard, le vol du dieu de la foudre, le Iraishin. Ouais, c'est ça. Iraishin. Bon, il dit qu'en gros, c'est une référence à la technique de son grand-père Minato, mais que c'est pas la même. Ça fonctionne pas pareil. On va pas s'empêtrer dans le truc de vous expliquer la technique, c'est beaucoup trop complexe. C'est bon, si vous êtes là, vous avez lu le chapitre. Donc voilà, du coup, Kashin qui explique vraiment à Boruto comment il s'est démerdé pour faire cette technique. Donc en mode, ils essayent de tirer avantage du pouvoir de Kashin pour aider à Boruto à acquérir plus vite cette technique, à glow up plus facilement. Mais du coup, il se pose une question. Si il lui révèle le futur, est-ce que ça va pas le changer? Est-ce que ça va pas le modifier? Boruto le dit, du coup tu m'as révélé tout ça et tu me mets une pression de malade parce que là du coup, je sais le truc et je sais qu'il faut absolument que j'arrive à faire ça et ça met la presse et du coup on se pose une question, on se dit, moi-même je me suis fait de la réflexion en lisant le truc, je suis en mode, mais s'il révèle le futur comme ça va forcément le modifier et ça va clairement être le cœur de ce chapitre, un des deux grands trucs du chapitre, mais Kashin va l'expliquer plus tard. En fait, oui, s'il révèle le futur à trop de personnes, ça va le changer, et son pouvoir de base, qui est de voir le futur, ça va être vraiment contre-productif, parce qu'en fait, il va voir le futur, il va le dire à tout le monde, et après, le futur va changer, son pouvoir sera complètement annulé, et donc, on va le voir plus tard dans plein de trucs du chapitre, mais on comprend enfin pourquoi il y a tant de mystères sur Boruto. Voilà, j'ai bien aimé, à un moment, il y a un clin d'œil, ça explique beaucoup de choses sur le perso de Boruto. Donc voilà, petite intro du chapitre, on sent toute la pression que ressent Boruto. Clairement, il y a ce côté-là. Bon, je peux pas m'empêcher de le dire, je vais peut-être faire que des petites remarques de merde comme ça sur le chapitre, mais bon voilà, quand je lis le truc de Kashin Koji qui explique pourquoi il dit pas, pourquoi il donne pas les informations aux autres, j'ai l'impression que c'est l'auteur qui vous dit, vous me baiserez pas moi, c'est moi qui vous donne l'explication de pourquoi je vous l'explique pas. Bon voilà, c'est encore une fois comme ça m'est déjà arrivé de faire ce genre de remarques sur les anciens chapitres de Boruto, mais voilà, je trouve ça très bien, voilà, comme ça il y a pas de doute apparent sur les différents trucs que pourrait emmener le pouvoir de Kashin, parce que bon, voilà, le truc de voir dans le futur, ça peut se casser la gueule. Pour le moment, il maîtrise le truc, donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce passage. Voilà, le petit côté, l'Iraishin, tout ça, c'est sympa, mais c'est une petite ref. Voilà, après, moi, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est, on va le voir plus tard dans la suite, c'est ce que ça apporte au perso de Boruto, parce que je trouve que ça rend vraiment le perso, tu comprends. Pour moi, c'est pas con, c'est logique. Donc, on avance. Bon, du coup, là, on va faire un petit point sur un élément qui, a priori, semble important dans le chapitre, puisque voilà, on nous le notifie bien, c'est dans une grosse bulle, le fait que Boruto soit une singularité du destin. Alors, en gros, le principe, je vais essayer de résumer ça simplement, mais c'est un peu pour moi le truc, c'est-à-dire, ça représente en fait l'idée que Kashin Koji et Boruto, en sachant ce qui va se passer dans le futur, sont des anomalies en fait, parce que bon, voilà, c'est pas normal de pouvoir connaître le futur, et s'il y a trop de singularité du destin, c'est justement pour ça qu'il l'explique pas aux autres, c'est que tout le monde agira pas de la même façon en sachant ce qui va se passer. Donc en gros, vraiment, singularité du destin, c'est vraiment en mode, voilà, il peut pas y en avoir 6000, donc Boruto est amené déjà, il y a déjà ce côté-là en mode... par le pouvoir d'Eida, il y ait que lui qui soit, un des tout seuls à savoir qu'est-ce qui se passe vraiment, vu que le pouvoir il a été dirigé contre lui, ça fait déjà de lui une singularité du destin. Et puis il y a aussi ce truc là, genre comme tu dis, genre Boruto là il passe vraiment dans une autre caste, parce qu'on est vraiment en mode, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, quand il lui dit genre machin tu progresses parce que genre je t'apprends les trucs, c'est en mode ce Boruto là il est voué à dépasser le Boruto que Kashin Koji a vu, tu vois, genre parce que bon il lui apprend les trucs directement, parce que bon là ce qu'il nous explique c'est que voilà le Boruto qu'il a vu dans le futur est en mode voilà il a dû faire ça fait main et tout, il a dû bricoler, bon là voilà il gagne du temps, donc voilà je trouve ça donne vraiment un côté en mode en un sens, alors c'est naturel de les comparer, mais je suis en mode, ça, je sais pas comment expliquer ça, j'allais dire sa legacy, c'est pas ça le terme, mais genre vraiment
son être est voué à dépasser carrément l'ampleur de ce qu'était Naruto, tu vois, genre vraiment, il est lié carrément au destin, genre au futur et tout, donc ça donne vraiment un côté, une ampleur immense au perso de Boruto, quoi. Et donc, on passe à un moment qu'on a bien aimé, hein, tous les deux, avec la déléguée. Exactement. Voilà, bon, on reparlera de ce truc de déléguée, même elle, ça lui casse les couilles, ça nous cassait les couilles, et à beaucoup de monde, je pense. Et donc, on a une scène où, voilà, ils sont, je sais même pas ce que c'est à Barack Deida, à Konoha, c'est chelou. C'est vrai que c'est pas très clair, dans le salon Deida. Bon, bref, la déléguée, du coup, même dans le chapitre, on dit pas son blaze. Non, on dit pas son blaze. C'est fou. Qui dit, en mode Sarada, demande à Deida, dis-moi où est Boruto, on va aller l'aider et tout. Et la déléguée qui met un stop, qui dit, Boruto, faudrait peut-être le laisser faire ses bails. Là, on voit qu'il fait pas ça par plaisir, en gros. Il sait des choses, mais il peut pas les dire. Et voilà, enfin, la déléguée, elle se met à la place de Boruto et elle comprend. Du coup, ça fait parallèle avec ce truc de futur qu'on peut pas révéler. Boruto, il est obligé de faire ses bails tout seul et un peu de grind dans solo queue parce qu'il peut pas informer les autres. S'il informe les autres, ça va changer le futur et ça va être le méga bordel. Donc le gars n'a pas de choix que d'y aller quasi en solo avec Kashin Koji. La déléguée, elle a vu ça. Et en gros, elle dit, putain, Sarada, t'es un peu égoïste de penser qu'à toi, toi tu veux retrouver Boruto, donc tu penses qu'à ton désir de le retrouver, mais pense à lui, c'est pas facile. Elle en profite pour abattre la conversation sur elle, où elle dit en mode, moi tu crois que ça me fait pas chier, genre tu penses pas à mes sentiments non plus, quand Boruto est venu, t'étais là, t'étais avec lui, mais t'as pas pensé que moi aussi, j'étais amoureuse de lui, et voilà, enfin, on en avait parlé, il y a, putain, ça fait quelques chapitres quand même. Ça quasi le départ en vrai des premières revues de Boruto. Qu'on dit, la déléguée, il va y avoir un bail, elle aussi elle est amoureuse de Boruto, mais tu vois qu'elle est un peu derrière, un peu négligée, et on s'est dit, à un moment, la meuf, elle va câbler, ça va péter, et là, ça a pas totalement pété, mais ça a initié un peu ce truc-là. Mais du coup, c'est ce qu'on disait hors cam, c'est, voilà, ça fait plaisir de voir ce perso, depuis le début, ce personnage, on connaît pas son, enfin, genre vraiment, nous-mêmes, on retient pas son nom, tu vois. En fait, c'est ça qui est terrible, désolé, je te coupe. Vas-y. Mais on ne connaît pas son blaze, et à chaque fois, on se faisait la réflexion, et comme tu m'as dit hors cam, mais c'est génial qu'elle-même le dise, quoi. Elle-même dit, mais quand est-ce que je ne serai plus la déléguée? Parce que, enfin, c'est génial. En fait, à la base, j'étais en mode, putain, ils sont chiants, ils pourraient foutre son blaze, mais quand j'ai lu ça, j'étais en mode, mais c'était fait exprès. En fait, ils n'ont pas mis son blaze exprès pour montrer encore plus ce truc on la néglige, quoi. Clairement, et même nous-mêmes, quand on parlait dans les vidéos, on disait quoi? On disait, c'est la déléguée. Genre vraiment, même quand, bon, déjà, elle apporte déjà un côté, genre en mode inverse de Sarada, pas trop dans la baston, machin. Vraiment, ce truc-là en mode, vas-y, tu saoules. C'est peut-être notre faute, en fait, si, genre, Boruto est dans la sauce, toi, tu réfléchis pas. Bon, comme t'as dit, le fait qu'elle ramène ça à elle, c'est vraiment, enfin, voilà, c'est l'aboutissement de ce que, voilà, je pense beaucoup de gens pensaient. Donc vraiment, ça fait plaisir, mais vraiment, ce truc en mode, on donne quasi jamais son nom, et ce final en disant, mais quand c'est que je vais arrêter d'être la déléguée? Même Sarada, à la fin, même quand, genre, la discussion devient sérieuse, elle continue de l'appeler comme ça, genre, l'air de dire, je suis autre chose que juste la déléguée, moi aussi, genre, j'ai le droit d'exister, et c'est vrai que, voilà, Sarada, genre, elle est en mode, non, mais vas-y, donne-moi les infos, je vais aller sauver Boruto, mais en fait, c'est ce truc-là, la déléguée, toujours, je l'ai fait à son blaze, mais elle est en mode, bah, en fait, je suis amoureuse de Boruto, donc, en fait, j'ai pas envie qu'ils se mettent en danger à cause de nous. Genre vraiment, c'est deux faces d'une même pièce. Et genre là, vas-y, ce truc qu'on demande en vrai depuis un moment, quoi. Le fait que la déléguée va apporter un truc en mode, alors on sait pas, est-ce que ça viendra à être une ennemie? Je sais pas. Mais je sais pas pourquoi, je sens qu'un jour, il y aura une opposition avec Sarada, tu vois. Genre vraiment, elles ont tout pour être opposées. Alors est-ce que ce personnage, il va switcher? On sait qu'elle est liée à Amado, hein, si je dis pas de conneries. Elle traîne avec Amado. On l'a déjà vu traîner avec lui. Est-ce que ça cache un truc? Certainement, parce que bon, Amado, c'est quand même le gonze, voilà. C'est le gonze qui a une tête à cacher des trucs. Il cachait un bon truc, caché que Kawaki était chaud. Donc il est bon, il a caché ça. C'est vraiment ce qu'on avait dit dans une de nos reviews, en mode cette gonze, la déléguée, elle est proche de Amado, et le fait qu'elle soit un peu négligée, à un moment, elle va se dire, mais va se faire foutre, quoi. Genre, vas-y, moi, je veux ma part du gâteau. Et voilà, on sait pas, parce que ça a l'air vraiment d'être, on va dire, après, c'est tellement bien fait, mais ça a l'air d'être quelqu'un de très innocent, tu vois, qui pas du genre à fomenter des coups dans le dos, mais ça serait tellement bon pour le perso que tu vois pas du tout venir, bam. Et vraiment, enfin, je reviens sur ce truc, mais la case où elle s'en va et elle dit quand est-ce que je serai autre chose que la déléguée, ce truc était prévu depuis le départ, en fait. Le blast n'est pas donné exprès, et c'est génial. Et
moi, perso, toi aussi, je pense, Ouais. tellement hâte de voir la suite pour cette meuf. Clairement, ça fait trop plaisir. Ensuite, on passe à la discussion entre Eida et Shikamaru. Exactement. On voit que ces deux books se détestent pas, et je sais pas, j'aime bien. Je sais pas pourquoi, je sais pas où ça ira, mais il y a une sorte de petite alliance entre les deux. Ils taisent un peu l'un l'autre les secrets de l'autre, et j'aime bien. Et en gros, ils discutent, et Eida qui donne des infos à Shikamaru, il s'entraide. Et elle dit, en gros, Shikamaru lui demande quelle est la situation à Suna, et du coup, au pays du vent, je sais même pas si c'est le même pays, et du coup, elle lui dit en mode Gaara, il est scellé, mais il y a Ryu et l'autre meuf, je sais plus comment elle s'appelle. Matsuri, en mode qu'ils sont là-bas. Enfin, non, ils sont pas là-bas encore. Ils sont pas encore là-bas, mais justement, elle dit, il y a là-bas, il y a Gaara, et par contre, il y a un nouveau Shinju, et ce mec, vu que c'est un Shinju à base de Shiki, comme ça que ça s'appelle. Shinki, je crois. Shinki, en mode, va falloir y aller, parce que vu que c'est son Shinju de base, lui, il peut déverrouiller le saut qu'il y a sur Gaara, et ils vont pouvoir tuer Gaara. Et elle dit, mais ça, c'est des images d'avant. Je peux plus regarder en temps réel, parce qu'à chaque fois que je regarde en temps réel, il y a un putain de vieux qui me regarde dans les yeux, et il me met mal à l'aise. Je crois que c'était le gonze, le vieux, qui les gardait en gros, comme encore elle et son frère étaient retenus en gros dans une sorte de box. Du coup, ce mec a une dent contre Eida. Ouais, clairement. Du coup, ça impacte son Shinju. Et voilà, elle dit qu'elle peut plus regarder en temps réel. Et Shikamaru, le bon Shikamaru, qui dit bon, il n'y a pas de problème et tout. Du coup, il a ses infos. Et voilà, il y a aussi un truc qui m'a vénère. Franchement, ça m'a vénère. Eida, qui du coup, il continue de parler. Et elle dit je sais que t'as fait évader Boruto en gros. T'as fait une petite mise en scène avec Mitsuki et tout. Et du coup, elle dit en gros, on voit qu'elle s'inquiète pour Boruto. Et elle dit un truc, je sais plus ce qu'elle dit exactement, mais elle dit ça m'embêterait, en gros, je veux pas qu'il ait d'ennui. Ça fait 3 ans, mon gars, ça fait 3 ans qu'il grind dans Solo Leveling et a failli crever des milliers de fois. Pourquoi ? Parce que t'as retourné ton pouvoir contre lui. Et ça m'a vénère, vraiment ça m'a vénère. On voit qu'Eida elle est en train de changer de bord, clairement. Mais... ça se dirige vers Boruto et on va reparler juste après, ça va être le cœur du truc. Mais oui, c'est très bizarre en fait, parce que si on se souvient bien, genre au début, enfin à la fin de Boruto classique, déjà tu comprends pas. Eida est pas en mode... Enfin, en fait, elle fout Boruto dans la merde, mais elle est en mode ah putain, c'est chiant. Donc, c'est pas très clair en fait, la psyché de Eida. Bon, après, on sait pas comment c'est expliqué. Enfin, on sait qu'il y a tout le délire autour de son pouvoir. Alors, même Shikamaru qui nous dit oui, putain, moi j'aime pas trop discuter en face à face avec toi parce que ça me met mal à l'aise. Enfin, vraiment, Eida, tu comprends pas exactement comment elle fonctionne. Parce que d'un côté, elle veut pas que Kawaki soit dans la merde, j'ai l'impression, et d'un autre côté, elle veut pas non plus que Boruto soit dans la merde. Mais c'est une antithèse quoi. Genre, elle peut pas mettre l'un dans la merde mais sans ruiner la vie de l'autre, et c'est ce qu'elle a fait quoi. Du coup, ça continue de discuter, et Shikamaru, comme on le connaît, quelqu'un de très intelligent qui dit en mode tu sais que Boruto a un allié secret, et Shikamaru a vu ce foutu crapaud. Du coup, il est pas con, et il demande à Eida, putain, c'est pas Kashin Koji. Et là, le crapaud sort des cheveux d'Eida et dit putain, bravo, t'es très perspicace, Shikamaru. Il attendait son heure. Exactement. Et du coup, Kashin qui leur donne les infos, en gros. Il dit à Shikamaru, là, au pays du vent, tu dois envoyer ces 3 mecs. Ils vont se battre contre... clairement, je crois qu'il le dit. Hein, il dit les blazes et tout. Il dit, on va se battre contre un tel et un tel. Il va se battre contre un tel et un tel. Et en gros, il faut que tu les envoies, mais je peux pas t'en dire plus. Donc, on déduit très facilement que Kashin, il a vu le futur, et il sait que dans ce futur-là, sûrement que l'équipe Konohamaru, il envoie Sarada, Mitsuki et Konohamaru, et il y aura deux mecs de Suna là-bas. Et voilà, il a dû voir dans le futur qu'ils ont réussi à venir à bout. Donc il lui dit ça, et en même temps il lui dit je peux pas te dire pourquoi, parce que s'il lui dit Shikamaru sera au courant du truc, et ça va encore modifier le futur. Donc il y a déjà cette première info, et il dit aussi un truc sur Jura, il dit en mode Imawari les gars, faut qu'elle reste dans le village. On ne sait pas pourquoi, c'est dit. Jura respecte en gros l'institution Konoha, le village de Konoha, donc il veut pas forcément se battre dans le village. Donc Kashin qui dit à Shikamaru, faut que tu la gardes dans le village. Dans le village, elle craint rien, si elle sort, elle meurt. Et du coup, encore une info, mais il dit toujours pas pourquoi, toujours pour le même truc. Et il dit un truc aussi qui m'a fait rire, en mode si jamais il vient à la librairie, il a acheté un petit livre, vous le traitez comme un client normal. Tranquille. Hein. Et il dit, parce que si vous essayez de vous battre contre lui, il le dit en mode il va vous défoncer s'il se bat pour de vrai. Et il dit même un truc,
il n'aurait aucune chance. Ouais. Alors Kashin, s'il parle de il en parlant de Boruto et Kawaki potentiel éveillé, c'est quelqu'un Jura, parce que c'est pas que ça sort de nulle part, mais je m'attendais pas à ce que Jura soit à ce niveau-là. Ouais, bah en fait c'est très bizarre. Déjà l'info de Kashin, voilà, on a tout le début où il est en mode voilà, je peux pas trop en dire trop. Voilà, boum, Kashin arrive et il balance les trucs, mais voilà, il peut pas en dire plus. Et ce truc-là, en mode, bon voilà, Jura les gars, déjà il le fait qu'il respecte le truc de Konoha en mode parce que je suppose en tout cas que c'est ça. C'est quand il est arrivé et tout, genre il a vu la bibliothèque justement, où, genre il y a tant de connaissances et tout, et du coup voilà, potentiellement Jura vient donner son passe culture à la bibliothèque de Konoha. Et donc vraiment c'est très bizarre. De qui il parle en disant il? Parce que je comprends pas. Est-ce qu'il parle de Himawari? Il parle de quoi? Il parle des ninjas de Konoha? Et s'il parle de Boruto et de Kawaki, c'est un délire. C'est une info alors qu'il a pas donné. Je sais pas si c'est une info qu'il a donnée à Boruto. Est-ce que c'est une info qu'il leur donne pour leur faire peur? Mais bon, par principe, je pense qu'il n'y a pas besoin de ça, en fait, pour s'en rendre compte. Il dit que la vérité, quoi. Donc, je pense qu'il dit vraiment que ce qu'il a vu dans le futur, et donc c'est sûr, c'est vrai, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que ce il, je sais pas si c'est fait, en fait. Je sais pas si c'est fait exprès ou si pour les mecs qui ont écrit ça, c'était limpide, que c'était un peu tout le monde, en gros, tous les mecs qui veulent se battre contre Jura. Mais si c'est le cas, le mec est monstrueux, quoi. Et donc, après que Kashin ait donné ses infos à Shikamaru, il s'en va, mais juste avant de partir, il dit en tout cas merci Shikamaru, genre t'as libéré Boruto et tout. T'avais aucune preuve de l'innocence de Boruto, mais t'as suivi ton cœur, et Kashin lui dit c'est ce qu'il faut faire. En gros, pour avancer vers un bon futur positif, faut suivre son cœur. Et en fait, c'est ce qu'on voit dans ce chapitre à travers Shikamaru qui a suivi son cœur, et grâce à ça, il a trouvé la vérité. La déléguée qui a suivi son cœur finalement, qui a dit ce qu'elle avait vraiment sur le cœur, ses sentiments pour Boruto, et un peu aussi Eida finalement, qui a suivi son cœur. Maintenant, son cœur, on dirait qu'il pointe vers Boruto, plus ou moins. Elle parle plus du tout de Kawaki, alors qu'à la base, Kawaki, voilà. Et donc, en fait, c'est le truc qu'on avait dit à la base. Pourquoi Sarada et la déléguée, elles n'étaient pas affectées par le pouvoir d'Aida? C'est parce qu'elles suivaient leur cœur, en fait. Les deux étaient amoureuses de Boruto. C'est une théorie qu'on avait émise il y a un petit moment. Et là, plus ou moins, je sais pas si ça avait été déjà confirmé dans les autres chapitres. Mais bon, ça là, me semble. Pour moi, c'est un peu poinçonné, quoi. Clairement. C'est dit. Pour contrer le pouvoir d'Aida, en fait, faut suivre son cœur. Le pouvoir d'Aida, il affecte un peu ton cerveau, mais en suivant ton cœur, tu vas trouver la vérité. Et bon, c'est... Quand tu regardes, c'est peut-être un peu cucu, tu vois, mais j'aime bien le message. Quand tu suis ton cœur, tu trouves la vérité, et on voit clairement que c'est ce qui se passe. Non, mais clairement, et puis même ça fait sens, tu vois, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire depuis le départ, ça semble une évidence, tu vois, les deux personnes qui sont amoureuses de Boruto sont pas affectées par le pouvoir d'Aida, qui est clairement un truc lié à l'amour, parce que bon, voilà, le fait que les hommes auprès d'Aida tombent facilement amoureux d'elle, ce genre de truc, mais voilà, tu vois, comme par hasard, là, on a ce truc-là, donc pour moi, c'est clairement pas un hasard. Voilà, là, c'est une autre forme d'amour, comme tu dis, c'est croire en son cœur plus que l'amour, je pense, mais voilà, ça paraît logique, tu vois, que maintenant que Shikamaru... Parce qu'au final, Shikamaru n'est pas amoureux. J'espère, en tout cas pour lui, mais voilà, c'est logique, voilà, qu'il ait autant genre d'empathie et tout pour le personnage de Boruto, sachant que techniquement c'est le vrai fils de Naruto. Voilà, c'est logique que son cœur l'emmène à penser qu'il y a un truc qui se cache sous la roche, quoi. Et du coup, on finit ce chapitre avec l'équipe Konohamaru, l'ancienne équipe de Boruto, avec Mitsuki et Sarada, qui se retrouvent à Suna, au pays du vent. On voit que Sarada est affectée parce que lui a dit la déléguée, parce qu'on voit elle est un peu dans les vapes, machin. Et Konohamaru lui dit bon, par contre là on est en mission, donc tu vas te concentrer. Va commencer. Et on retrouve deux nouveaux ninjas qu'on n'avait pas vus. Je n'ai plus leur blaze. J'ai Yodo et j'ai pas l'autre, voilà, je crois. Yodo. Bon, en vrai, je vais pas au mytho, j'ai une feuille, je vais regarder. Il s'appelle Yodo et Araya. Voilà. Il y a une meuf, exactement. Il y a un mec avec le sable, ça doit être Yodo. Il est bien stylé. Bref, stylé. Du coup, il retrouve ses ninjas. On voit que la meuf là connaît Sarada. On voit, elle dit ça fait longtemps et tout. Il y a un truc que j'ai pas trop compris, ça doit être en rapport avec le fait que Sarada est troublée, machin. Elle lui dit putain, t'as changé de sable, c'est le nouveau goût de ton mec. Elle fait non, machin, tout ça. Et la meuf elle dit bref, bon, j'avoue que j'ai pas vraiment compris tout ça. Elle dit ça en plus, ça laisse à penser qu'ils se sont déjà vus, genre t'as changé de sap, comment ça. Oui, ils sont déjà vus. Mais moi je connais pas. Ouais, mais c'est marqué, genre ça faisait longtemps. Ah ok, d'accord, bah j'ai pas fait gaffe. Bref, en gros, j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus. Ouais, ils sont là. Et du coup, ils sont en mode, ils sont un peu en reconnaissance, ils se planquent. Et là, ils voient Ryu et Matsuri
qui sont déjà sur les lieux du coup, Exactement. qui ont trouvé le crapaud de Kashin. Elle a pas menti, le coup. Ouais, il a pas menti, il est fort. Et du coup, Ryu qui est en mode c'est quoi ce bordel, et Matsuri qui crame en mode bah ça, tu vois, c'est un indice qui va nous mener à Boruto. Le chapitre se termine sur ça. Prochain chapitre, c'est bagarre. Il peut pas en être autrement. Je sais pas, j'ai un feeling, quand je vois ça, je suis en mode, là on va vraiment rentrer dans un truc sérieux, en mode, ça va se battre et ce combat il va avoir des enjeux. Soit l'équipe Konohamaru va se faire défoncer, soit on va enfin faire tomber des Shinju, vraiment du groupe, et on va voir que ça va commencer à se casser la gueule. C'est ce qu'a dit Kashin à Shikamaru juste avant, il lui dit en mode, on peut pas attaquer Jura directement, on va plutôt faire tomber ses alliés en mode à côté pour affaiblir tout le bousin. Mais là voilà, le combat est inévitable et ça va clairement nous emmener sur quelque chose de sérieux. Soit ça va être, comme j'ai dit, il y a des Shinju qui vont tomber, on va vraiment commencer à avancer dans l'intrigue en mode un peu, comment dire, l'alliance, je vais appeler ça l'alliance contre les Shinju, ou soit il va se passer un truc, parce que bon, c'est vrai que ça sent un peu le truc en mode Kashin qui dit voilà, il va se passer ça, mais en fait rien va se passer comme prévu. Donc voilà, chapitre terminé sur ça. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, voilà. Écoute, pour revenir un peu sur cette fin, bon, comme tu l'as dit, je pense que ça va très clairement merder. On va probablement avancer, en tout cas pour un des premiers Shinju, le Shinju de Mogi, Matsuri. On va se débarrasser de ce truc parce que sa cible c'est Konohamaru, donc potentiel truc à venir, le truc de Konohamaru et Mogi. C'est très bien, on s'en débarrasse. Voilà, les premiers en plus nus. Clairement, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Je trouve ça bien. Alors voilà, on a dit bagarre. Sarada, ce putain de Mangekyou Sharingan, tu vas nous le sortir. On l'a vu une seule fois. Parce qu'après, certes, Ryu et Matsuri sont très forts. En face, il y a du gros Mitsuki et du gros Sarada Mangekyou. Alors, ça fait 3 ans. Clairement. Elle a le Susanoo, les gars. Elle a le Susanoo, sûrement perfect Susanoo. De toute façon, il y a la doublette, il y a les 2 yeux, donc elle a absolument aucune excuse. Donc voilà, il y a Mitsuki, ça va être un sacré combat, je pense. Ouais, clairement, ça va faire plaisir. Combat de Konohamaru aussi, non. Le combat aussi, enfin les mecs, qu'est-ce qu'ils vont apporter ces nouveaux personnages de Suna? C'est bien aussi de voir des nouvelles têtes, je me demande quel rôle ils vont avoir à jouer, puisque, enfin voilà, en fait, c'est notifié par Kashin Koji, donc voilà, ils auront leur importance. C'est quand même, je trouve ça méga cool que genre on étoffe encore un peu plus la mythologie, j'ai envie de dire, le monde de Naruto, Boruto, tu vois, cet univers-là. T'as encore des nouveaux persos qui viennent, c'est un peu la relève des gars à l'époque, genre des Kankuro, des Temari et tout. Donc vraiment, genre, je trouve ça très stylé, et voilà, gros combat qui nous attend. Exactement. Voilà pour la review de ce chapitre, on attend le prochain avec impatience, ça sera bagarre. Donc, vous nous dites en com ce que vous en avez pensé. On a également oublié, on s'en est rendu compte juste après, que c'est les 2 mecs qu'on voit, en fait, c'était les 2 mecs qui étaient à la base quand Gaara s'est fait capturer et Shinki aussi. Donc voilà, ils seront de la partie. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée, soirée, car on ne sait pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Salut les mecs.